Bonjour. Bien, nous allons essayer de réparer cette machine à laver qui, depuis aujourd'hui, ne fonctionne plus. Elle ne démarre plus. Donc on le constate en tournant le bouton, il ne se passe rien. Donc ça vient généralement de la carte de programmation qui est à l'intérieur et que nous allons remplacer. Donc première chose à faire, on débranche la prise de courant. Voilà. Et ensuite, on va déposer le couvercle en dévissant les petites vis qui sont derrière. Ici et là. On enlève le couvercle. Voilà. Donc on y voit plus clair. Voilà. Ensuite on va démonter cette partie-là. On va commencer par enlever le petit réceptacle de liquide. Et on va dévisser cette partie-là. Donc ici j'utilise une clé à douille de 7 pour l'arrière, ici sur le dessus. Clé à douille de 7. Et ensuite pour dévisser cette partie-là, donc il y a deux vis ici qui vont se démonter avec une clé à douille de 5,5. Donc j'ai acheté spécialement ce tournevis à douille. Il faut pouvoir rentrer à l'intérieur et dévisser ces vis. Voilà. Donc ça, c'est des vis un peu différentes. Donc il y en a 3 comme ça. De là, puis il y en a une ici. Voilà, 1, 2 et 3. Voilà. Donc une fois qu'on a enlevé les vis frontales et latérales, on a deux petits cliquets à l'intérieur pour dégager la façade. Il y en a un qui est un peu difficile à atteindre. Voilà. Et on a ainsi accès à la platine. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décrocher le programmateur avec des deux petites ergots qui sont là. Donc avec un petit tournevis. Le boîtier de commande. Ensuite, on va ouvrir le boîtier en poussant les petits ergots qui sont là et là. Voilà. Et on ouvre la carte de programmation. Donc, on va maintenant débrancher chacun des connecteurs. Alors, là, j'ai fait une photo avant pour pouvoir retrouver et pas avoir de doute au moment du remontage. Donc ça, c'est toujours une précaution à prendre. Donc, on retire les connecteurs. Voilà, donc on a débranché tout ça.
Et on accède enfin à la carte. Et là, on peut vérifier l'état de la carte. Bon, ici, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais ici, on voit qu'il y a un circuit qui a eu chaud. Et d'autres forums vous indiqueront éventuellement, si vous êtes doué en électronique, quels sont spécifiquement les composants à remplacer. Celui-ci qui est tout noir, on voit qu'il a pris un coup. Bon, là, voilà. Donc, effectivement, si vous êtes doué, vous pouvez faire des remplacements spécifiques des pièces qui sont endommagées. Dans mon cas, je ne suis pas un électronicien, donc je vais remplacer la carte entière. Donc en fait j'avais pas vraiment besoin d'enlever tout ça, mais c'était pour le but de cette opération, c'est vraiment de démontrer qu'on le fait à bon escient et qu'on a bien une pièce qui est endommagée, donc ce qui est visiblement le cas ici. Voilà, donc on va poursuivre la réparation. Donc on va remplacer la pièce défectueuse par une pièce équivalente commandée sur un site de pièces détachées sur internet, et qui a été reprogrammé en fonction des indications de la machine à laver. Donc on retrouve cette pièce là, voilà, qui est à peu près identique. Et qu'on va remplacer. Donc pour procéder au remplacement, il faut bien s'assurer que le bouton est sur arrêt, ici. Voilà, ensuite on va rebrancher donc tout le câblage, et pour ça on va s'aider de la photo qu'on avait fait au préalable pour essayer éviter de se tromper. Donc voilà, on a rebranché la nouvelle pièce. Alors bon, je n'ai pas filmé parce que c'était un petit peu long. J'ai été amené à corriger les détrompeurs sur ce câble là, qui ne correspondait pas par rapport à ceux de cette pièce, de cette ancienne pièce. Donc maintenant que tout est rebranché, on va pouvoir en fait repositionner le bambou à sa place. Voilà, impeccable. Et avant d'aller plus loin, on va tout de suite s'assurer que la réparation a fonctionné. Donc on va reprendre notre câble d'alimentation. Voilà. Et on va démarrer. Et ça fonctionne. Voilà. Voilà qui est fait. Il ne reste plus qu'à revisser les différentes vis du bandeau. Et voilà.